On parle aussi d'une forme de jumelage, cette fois dans le secteur de l'éducation. C'est la page invitée de ce journal, Dominique Lemaire, est sur ce plateau. Il est le directeur réseau de l'IFAG, qui est l'Institut de formation aux affaires et à la gestion. Cet institut donc qui entend signer une convention avec l'ISPP, l'Institut supérieur privé polytechnique. On en parle donc avec M. Lemaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Avec plaisir. Déjà, comment l'IFAG se positionne dans le débat sur le coût, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers en France? Nous, on a déjà eu un certain nombre d'étudiants étrangers et aussi d'ailleurs burkinabés qui sont venus à l'IFAG directement, auquel cas bien c'est les tarifs français qui s'appliquent. Alors il est vrai après pour des étudiants qui se trouvent en Afrique ou dans d'autres pays, parfois lorsqu'ils passent par l'intermédiaire de bureaux, eh bien il y a certainement parfois des surcoûts. Nous, quoi qu'il en soit, on maîtrise les coûts de formation, parce que quoi qu'il en soit, les coûts de formation, y compris en France, ont tendance effectivement à augmenter, et nous on a tendance justement à les maintenir. Voilà, d'accord. IFAG, ISPP, donc, des raisons d'un partenariat, qu'est-ce qui justifie justement cette démarche? Ce sont deux stratégies qui se sont rencontrées, c'est l'histoire d'une belle rencontre. Alors d'un côté, vous avez l'IFAG, où moi j'ai développé au niveau de la France 18 établissements partout en France, et bien à un moment donné, il n'y a plus de place, et je me suis dit, il faut aller voir d'autres pays. Et moi je crois beaucoup au continent africain, je crois beaucoup à la dynamique de l'Afrique. Et de l'autre côté, eh bien, il y avait l'ISPP qui avait besoin de trouver un partenariat avec un établissement français. Et voilà, après c'est la magie de la rencontre. Quand les deux personnes se rencontrent, discutent, voient qu'en fait on partage les mêmes valeurs, et surtout il y a un intérêt très fort pour l'ISPP comme il y a un intérêt très fort pour l'IFAG, eh bien les choses se font, ma foi, très naturellement. J'imagine que c'est aussi un choix basé sur les contenus, sur la qualité aussi. Ça ne s'est pas fait comme ça. Non, moi je suis souvent sollicité par d'autres pays pour faire des partenariats, mais je pense que la qualité du partenaire c'est le plus important, dans un sens comme dans l'autre. Pour qu'un bon partenariat fonctionne, il faut que ce soit deux bons partenaires. C'est exactement, on a trouvé très très rapidement un terrain d'entente. D'abord parce que l'ISPP c'est plutôt une formation par filière. Les étudiants qui viennent aujourd'hui à l'ISPP sont par filière, et l'IFAG va pouvoir apporter une formation qui est complémentaire à ce qui existe, c'est-à-dire c'est de la vision globale d'entreprise, puisqu'on délivre un bac plus 3 et l'ISPP délivrera aussi à travers l'IFAG un bac plus 5 sur du management ou de centre de responsabilité, et puis demain pour devenir aussi des dirigeants d'entreprise. Alors on se demande justement quel contenu pour cette convention? L'IFAG, alors c'est exactement le même programme pédagogique en France qu'au Burkina, qui est, rappelons-le quand même, c'est la première implantation de l'IFAG à l'étranger et en Afrique. J'espère que ça en appellera d'autres, en tout cas c'est mon souhait. À part la France, c'est une première. C'est une première, c'est la première fois que l'IFAG sort de ses frontières, donc ça c'est une bonne nouvelle, et quand on le fait, il faut toujours s'associer à un partenaire. Pour revenir à votre question, très simplement, nous c'est une formation qui est très tournée vers l'entrepreneuriat et vers l'innovation. L'entrepreneuriat, pourquoi? Parce que un pays se développe avec des entrepreneurs. Et nous, on veut, à chaque fois, à travers notre pédagogie, donner envie à l'ensemble des étudiants qui viendront faire cette formation d'entreprendre, et d'entreprendre dans leur pays ou ailleurs, peu importe, mais c'est eux qui vont créer la richesse. Et l'autre point sur l'innovation, il est très important parce que c'est une génération digital native, c'est la génération Z, c'est une génération qui aime le digital, et les entreprises ont besoin d'entrer dans la transformation digitale de l'entreprise, et ça se fera justement avec ces jeunes et toutes leurs compétences. Cette convention, que va-t-elle apporter aux deux instituts et à leurs élèves justement, concrètement? Eh bien, déjà pour les élèves de l'ISPP qui seront inscrits sur le programme IFAG, s'ils veulent poursuivre après leurs études en France, ils seront les bienvenus, puisque comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même pédagogie, donc ils n'auront plus qu'à aller en France et choisir une des 18 villes en France s'ils le souhaitent. L'inverse pourrait être vrai aussi, avoir des étudiants français, et si ils veulent aller à l'ISPP à Ouagadougou, ils seront bien évidemment les bienvenus. Donc il y a un intérêt bien évidemment de complémentarité de la formation pour l'ISPP, comme il y a un intérêt aussi pour l'IFAG, parce que les valeurs que l'on porte sont aussi des valeurs justement
promouvoir l'entrepreneuriat à travers tous les pays et tous les jeunes. C'est ça qui est important, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs. Au début, mon ambition, c'était de le faire en France. Les choses sont faites. Avec un partage de valeurs sûrement, parce que c'est aussi une question culturelle. Alors, je vais vous dire, dès que j'ai rencontré la directrice de l'ISPP, Madame Yameogo, tout de suite, on a senti qu'on partageait les valeurs. Pourquoi? Parce que elle aussi est une actrice sur son territoire. C'est une actrice économique de son territoire. Elle est là pour favoriser, bien évidemment, l'évolution des compétences des Burkinabés, mais elle est aussi pour dynamiser l'économie de son territoire. C'est exactement ce qu'on fait aussi, nous, à l'IFAG en France. L'objectif, c'est qu'on est implanté dans des grandes villes, mais on est aussi implanté dans les petites villes. Et vous savez, parfois, les grandes métropoles françaises ont tendance à récupérer un peu l'économie, mais nous, on est des acteurs du territoire, et c'est ce qui m'a plu aussi dans la démarche de l'ISPP. Et voilà, et ça veut dire quelque part aussi que ça va être des renforcements de capacités pour ce qui est des ressources humaines, ceux qui sont chargés d'encadrer les étudiants, je suppose. Oui, alors nous, comme ça fait très longtemps et on a beaucoup de partenariats, notamment en France avec des chambres de commerce et d'industrie, on a un programme qui est très très détaillé, mais justement on a tout livré à l'ISPP, et puis on va discuter très régulièrement, et on va y aller progressivement parce que c'est d'abord la première année, puis on va monter jusqu'aux les 5 années. C'est un partenariat sur le long terme, et c'est un partenariat qui prend le temps nécessaire pour faire de la qualité. Merci et bon vent à ce partenariat. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. C'est donc la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Monsieur Dominique Lemaire est le directeur réseau de l'IFAG, l'Institut de formation aux affaires et à la gestion. L'IFAG donc qui va signer une convention avec l'ISPP, l'Institut supérieur privé polytechnique du Burkina. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.